Bienvenue à San Vito lo Capo. Cette station balnéaire d'Italie, située au nord-ouest de la Sicile, est une charmante petite ville constituée de maisons blanches et de rues étroites, souvent décorées de jasmin et de bougainvilliers. Ouverte sur la mer Méditerranée, San Vito lo Capo est encadrée à l'ouest par le phare de la ville et à l'est par une petite chaîne de montagnes. Au pied du magnifique promontoire du Monte Monaco, sa plage, longue de 3 km, en fait un haut lieu touristique très fréquenté par les visiteurs locaux et étrangers. Les jours sans vent, l'automne ressemble à l'été et la mer, encore chaude, invite à profiter de longues baignades. C'est ici qu'en octobre 2019, l'Italie a accueilli un grand événement qui a attiré l'élite du sport scolaire mondial. Un championnat organisé par la Fédération internationale du sport scolaire, l'ISF. Bonjour, mon nom c'est João Graça, je suis du Portugal et ici je suis le délégué de l'ISF. Je représente l'ISF et je coordonne tout ce événement. L'ISF est une fédération reconnue par le Comité olympique international. Elle a été créée en 1972 pour encourager la pratique sportive entre les élèves de pays différents. Elle compte 81 pays membres issus des 5 continents. Son rôle ne se résume pas uniquement à la pratique sportive. Elle promeut de nombreuses valeurs à destination des lycéens et collégiens du monde entier. La compréhension mutuelle, l'investissement bénévole, la lutte contre les discriminations, l'égalité des sexes, la paix dans le monde. Ainsi, elle contribue à faire de nos jeunes des citoyens du monde. Cet événement, c'est le championnat du monde scolaire de beach volley. Et on organise de 2 en 2 années. La dernière, c'était à vos pays, à la Polynésie française. Et j'ai pas été, dommage, mais je sais que c'était bien organisé. Et nous sommes très contents de vous avoir ici avec des équipes. En effet, pays organisateur en 2017, la Polynésie française cette fois a fait le déplacement jusqu'en Sicile et présente une délégation composée de 3 équipes, d'une jeune arbitre et de 3 coachs, menés par Michael Retali, directeur de l'USSP, l'Union du sport scolaire polynésien. Après plusieurs rencontres entre différents établissements scolaires de Polynésie, c'est finalement des élèves du lycée Aurei, aujourd'hui dénommé lycée du Diadème, qui se sont imposés et qui composent la sélection polynésienne dans différentes catégories. U16 filles, U16 garçons, U18 garçons. Je m'appelle Tokuto Usovita, je suis des Marquises de Hivao. J'ai commencé d'abord en salle, après sur le salle. J'ai passé les sélections l'année dernière avec M. Frichet, notre ancien coach, et j'ai pu rentrer dans la sélection. On s'est entraîné depuis l'année dernière avec un autre prof, M. Frichet. Et là, à la rentrée, on a commencé vers mi-août. Je suis arrivé l'année dernière et j'ai participé à la sélection et on a gagné contre Rayate. Du coup, je suis titulaire. C'est la première fois que je fais du beach. C'est très difficile pour moi car je joue normalement dans la salle. Les professeurs ils posent que j'améliore de petit à petit et il faut que je continue. Et là, je continue à bien m'entraîner avec notre coach. En 2016, j'ai participé au championnat du monde scolaire. On a joué en finale contre le Brésil et nous avons perdu. Donc, du coup, on est arrivé vice-championne. Et là, cette année, en Italie, on va espérer prendre notre revanche contre les Brésiliennes. L'entraînement a commencé quand je suis revenue de Samoa, fin du mois de juillet. Je n'ai jamais participé à un championnat du monde.
C'est la première fois que je vais prendre un billet d'avion pour aller dans un pays étranger. Je me sens heureux. Comme c'est la première fois aussi que je pars en Italie. C'est la première fois que je participe à un championnat du monde. Je suis un peu excité de partir, parce que c'est la première fois que je voyage aussi loin de mon île, des Marquises de Wapo. Ouais, c'est la totale découverte. Oui, je suis très heureuse de participer à ce championnat parce que c'est la première fois que je vais en Italie et j'aimerais bien visiter un peu par là-bas. C'est une première fois pour moi d'aller à l'étranger. Ça va changer de Tahiti. Je me sens excité. C'est du bonheur d'aller là-bas. C'est grâce à l'école que je suis arrivé là. C'est la première fois que je vais prendre l'avion pour découvrir d'autres pays. Si tu es qualifié pour ce championnat, ça veut dire que tu as été pris parmi les meilleurs d'ici. Hein, et c'est que tu as les capacités de devenir un champion du monde. Hein. Comme c'est les Brésiliens qui ont gagné la Coupe en 2017, donc ça me pousse encore, ça me motive. C'est pas rien, c'est une Coupe du Monde aussi, une petite île dans l'océan Pacifique. Et voilà, j'aimerais bien gagner cette Coupe du Monde. Il y a encore des réglages à faire au niveau des réceptions, hein, de la formation des attaques. Au niveau de nos résultats, j'espère au moins aller à la demi-finale. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les équipes. Peut-être qu'il y a des nouvelles équipes, mais pour moi, c'est le Brésil à battre. On a pu voir seulement le niveau des Polynésiens, mais on n'a pas encore vu le niveau des pays étrangers. On veut gagner les championnats du monde et arriver encore plus si on peut. Faire partie des plus grands joueurs du monde. Pour la dernière ligne droite avant le départ pour l'Italie en octobre, un stage est organisé pendant les vacances de septembre. On doit être à 200-300% à l'entraînement pour pouvoir gérer un match. Bon, j'insisterai encore beaucoup sur la rigueur, l'envie, la communication avec les autres et sur l'envie d'aller défendre. Communication, il faut encore, même si ça progresse, il faut encore en remettre une couche. On continue sur la logique propre. On fait ce qu'on sait faire, on joue la maîtrise. On ne va pas chercher des choses compliquées et à frapper quand il n'y a pas besoin de frapper. On économise de l'énergie. D'accord ? Voilà. Allez, parle-lui. Voilà, c'est un bon choix ça. Joue, cours. Allez, lève. Et bien, on s'économise et la compétition elle est longue. Vous aurez certainement 2 à 3 matchs par jour. Certainement des matchs le matin, des matchs l'après-midi à enchaîner. Donc gérer à la fois les temps d'effort, les matchs, mais aussi les temps de repos. Pas perdre de l'énergie en faisant n'importe quoi. Donc ça va être long, dur, le soleil. Là, il n'y a pas de vent, donc c'est quand même des conditions qui sont quand même assez idéales. En Sicile, il va y avoir du vent, il va falloir gérer ça. C'est pour ça que là où vous avez bien progressé, c'est la bonification de la passe. Il y a vraiment de l'application pour donner un bon ballon aux partenaires et on peut travailler sur l'attaque. Bloc d'abord. Ok, bloc, Jean-Marc. Qui bloque? Voilà, hop, et je recule. Devant. Lui. Je pense que vous vous êtes bien préparés, bien entraînés et nous espérons fortement que vous allez revenir, bien sûr, avec beaucoup de médailles et surtout, j'espère et je compte énormément sur vous pour représenter, mais comme il se doit, la Polynésie française. Je vous souhaite que des bonnes choses et je vous laisse entre de bonnes mains. Je sais qu'il y a 2 professeurs de PS qui vous accompagnent et normalement le meilleur de coach de la Fédération tahitienne de volleyball. Donc normalement, vous n'avez aucune excuse. De toute façon, je vous dis tout de suite, pas de médaille, pas de trophée, restez en Italie. Je crois que c'est extrêmement important que la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et le gouvernement de la Polynésie soutiennent le sport scolaire. Et je tenais, en tant que président du SSP, à leur remercier sincèrement. Ce ne sont pas des vacances qui vous sont payées par le pays, mais bien un déplacement pour représenter la Polynésie. Donc on compte sur vous. Bon courage les jeunes, ça va bien se passer, vous allez représenter dignement la Polynésie. Bravo à tous. Avec
Avec Michael Retali, chef de délégation et chargé du pilotage du projet initié par Patrick Fréchet, le groupe s'envole enfin pour la Sicile. Dans le cadre de son affiliation à l'ISF, l'USSP est chargé de la gestion administrative et financière du déplacement. Sélection et inscription des équipes, organisation du voyage, transport, hébergement et restauration, commande des tenues, relations avec le comité organisateur. La participation de l'USSP aux compétitions organisées par l'ISF permet ainsi aux élèves et à la Polynésie de figurer sur la scène internationale, de favoriser les échanges culturels, de développer la pratique sportive de haut niveau et de s'ouvrir sur le monde. L'USSP avait ainsi organisé les déplacements de 2012 à Toulon et de 2014 au Portugal pour du volley-ball et celui de 2015 au Brésil pour du beach volley. Après 5 aéroports et un très long voyage, la délégation arrive enfin sur l'île de la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, au sud de l'Italie. À l'aéroport international de Palerme, une guide de l'ISF accueille et accompagne tout le monde vers un bus stationné à quelques dizaines de mètres. Le soleil est radieux, mais pas le temps de traîner à Palerme. Bienvenue en Sicile, à Palerme. Je vous laisse avec votre chauffeur Salvatore qui vous amène à San Vitolo Capo. 1h30 de chemin à peu près. Vous allez à l'hôtel Egitasso. D'accord? Alors je vous souhaite un bon séjour. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sur le trajet long de 90 km, se dévoile essentiellement un paysage de montagnes et de collines. Le littoral, très habité, contraste avec l'intérieur des terres moins peuplées. La végétation est soumise à une sécheresse constante. Les figuiers de Barbarie, de la famille des cactus, sont très répandus et produisent à cette période de l'année de délicieux fruits juteux. Très vite, beaucoup se sont endormis dans le bus, épuisés. Seuls quelques-uns restent éveillés. La broussaille des collines arides et les plateaux semi-désertiques cèdent la place aux zones cultivées. Au loin, apparaissent aussi des falaises blanches incroyablement rectilignes pour être naturelles. Il s'agit en fait de carrières de marbre. Très vite, les jeunes ne résistent pas à l'envie de partir à la découverte des environs.
sens un peu fatigué, hein, parce que je n'ai pas encore repris toutes mes forces. La Sicile, c'est un pays où il fait chaud. C'est bien, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pollution. On se voit sur la plage quand on se balade, à chaque fois qu'on fait 1 mètre, il y a toujours un mégot. Je pense que c'est beau, mais il y a beaucoup de pollution. J'ai eu plein de bouts de verre cassés, des mégots sur toute la plage. Ils n'ont pas encore bien installé les terrains, ils n'ont pas encore lavé les terrains. Sinon, à part la plage, qu'est-ce que tu penses de la Sicile? C'est un très beau pays. C'est beau. On a plein de gens. Ça ne donne pas quoi. Je suis heureux. Ouais, j'aime bien beaucoup. Ces falaises, ça change tout. J'ai vu des champs de melons et d'oliviers. J'ai vu aussi des carrières de marbre, beaucoup de grottes. Il y a beaucoup de choses qui changent au niveau des paysages. La montagne abrite en effet de nombreuses grottes. Et depuis l'Antiquité classique, la Sicile est bien connue dans le monde pour l'abondance de ses marbres d'une rare beauté et de grande valeur. L'agriculture est une autre ressource principale de l'île, en particulier les oliveraies. La Sicile produit environ 10% de l'huile d'olive de l'Italie. Les drapeaux flottent au vent. Celui de la Sicile, la Gorgone à 3 jambes, représente les 3 pointes de l'île qui donnent une forme triangulaire à ce pays. Au niveau du vent, c'est pas trop ça. Parce que voilà, c'est pas entraîné beaucoup avec le vent. Ça peut être un problème. On a des bonnes conditions de jeu. Hein. Il y a le soleil, mais c'est un peu trop fort le vent. Retrouvons maintenant les coachs pour connaître le programme du jour et du lendemain. Étant donné qu'on vient d'arriver, aujourd'hui, ça nous fait quand même 2 jours de voyage. Aujourd'hui, c'est des crassages. Elles sont allées trottiner aujourd'hui. Elles ont fait quelques petits fractionnés pour brûler un peu. Et là, elles sont en train de faire des abdos, tout ce qui est gainage, fessiers, voilà. Après le périple qu'on a eu, là, le voyage, ils ont l'air bien, mais je les sens fatigués quand même là. On voit que le site là est loin d'être mis en place, donc bon, il y a les filets, mais c'est pas bien tendu. On va voir, je pense qu'on essaiera quand même de jouer demain. Là aujourd'hui, on a juste fait un petit peu de récupération physique, footing léger et puis étirement. Ce soir, c'est repos, au moins 8 heures de sommeil. Ensuite, demain, on aura un créneau d'entraînement de biche demain. Donc, du coup, elles feront un petit travail technique. Comme ici, il y a du vent. À Tahiti, on n'a pas tous les jours. Bon, là, il y a beaucoup de vent qui vient de côté. Donc, on va plus travailler sur ça demain. Après une bonne nuit de repos, les ventres affamés réclament à manger. Jamais auparavant un tel choix de victuailles ne semble avoir été proposé à leurs yeux et à leur appétit. La surprise est totale et le buffet est littéralement pris d'assaut. Puis, c'est le premier jour d'entraînement. Là, il y a des fautes. Vous me faites des services flottants là face au vent. Non, ce sera de l'autre côté, on va tourner. Là, je veux de l'enrouler près de la ligne. Enrouler près de la ligne là. Comme ça, on gagne du terrain. On enroule et on essaye de servir, de mettre le max de puissance là. On enroule, ça doit tourner encore. Voilà, voilà. Là,
Recule. Joue. Allez, allez, lève-toi. Après, toi, Hapradi, hein, ok? Allez, saute. Bien, Tommy. Ta, ta. Joue, joue. Lana. Hello. Hello. Olá. Hi. It's from Brazil. Allez, inside out les gars. Eh, bonne recette, bonne passe et c'est parti forcément. Par contre, là-bas, faut pas taper trop fort, sinon ça va aller dehors. Oh, c'est pas haut ça. Encore. Faute. Rouge. Le soir est là. C'est le moment de découvrir la ville de San Vito lo Capo de nuit et de se diriger vers le restaurant qui accueillera la délégation polynésienne tout au long de son séjour en Sicile. Une partie du comité ISF, les délégations néo-zélandaises et ukrainiennes sont là aussi pour un bon dîner. Italia. Il est temps d'ouvrir officiellement la compétition. Le jour J est arrivé. Un cortège de délégations est organisé. Rassemblés à l'hôtel de ville, c'est au son d'un orchestre traditionnel sicilien que tous descendent l'artère principale de la ville, la rue de Via Savoia, vers la place de l'église, la Piazza Santuario. Ce doux après-midi d'automne, sportifs et spectateurs se côtoient dans un enthousiasme général. Des spectateurs tahitiens ont fait tout spécialement le déplacement depuis la France pour encourager nos équipes. Précédée par des personnages magnifiquement déguisés, la délégation italienne, notre délégation haute, arrive enfin pour se présenter aux personnalités de la ville et de la Fédération internationale du sport scolaire. C'est le moment solennel de hisser le drapeau de l'ISF, annonçant l'ouverture officielle de cet événement sportif scolaire international. We declare the ISF World School Championship in Beach Volleyball 2019 open. Open! Premier jour de compétition. En tout début de journée, nos U16 garçons rencontrent leurs homologues allemands.
Les Allemands sont en service face au vent, donc ils prennent un petit peu plus de risques en espérant que le ballon retombe. Va le prendre. Un supporter tahitien suit attentivement cette rencontre. Il s'agit du père de Tommy, le joueur numéro 3 de notre équipe. Et tout sur le 1. Tout sur le 1. Allez. Service de Sovita. On va voir, normalement il va servir complètement à gauche. S'il respecte la tactique, voilà. Il sert à gauche, sur le plus faible défenseur. Ok, on a le point. Donc la tactique est bien établie, les gars la respectent bien. Service encore sur le même joueur. Direct. Ok. Donc là, la tactique a bien été établie par Nico Carité et bien respectée par les garçons. Les garçons font beaucoup moins de fautes qu'à l'entraînement. On a trouvé la tactique, il y avait un qui réceptionnait moins bien que l'autre. On a joué notre mental, on allait lâcher un moment mais elle s'est repris juste après. On a mené, on est plus élevé au niveau de la tactique, des techniques. Voilà, c'est ce qui a fait la différence. Eh ben, soulagé et très content aussi parce qu'ils ont été très sérieux. Je les ai trouvés beaucoup plus propres que d'habitude. Ils ont bien réagi parce qu'ils étaient devant, ils se sont fait rattraper juste en fin de set. Et ils ont eu la réaction parfaite de repasser devant et de gagner ce premier set qui est important toujours sur un début de compétition pour donner la confiance. Donc parfait là, en termes de championnat, parfait. Très content, merci. Après ce match gagné 2-7-0, nos U16 filles débutent dans l'après-midi leur championnat du monde en rencontrant les Croates. Bon, voilà, on a gagné notre premier match contre la Croatie. Yarava, elle a bien écouté les consignes, tout ça. Bon, la Nahé, étant donné qu'elle a un peu mal au genou, bon, c'était pas trop ça. Mais bon, on fera mieux pour les prochains matchs. Les matchs vont se succéder tout au long de la journée. Retrouvons cette fois nos U18 garçons. Après leur défaite du matin contre la Sicile, ils rencontrent à présent les Pays-Bas. Allez, c'est le moment de tourner. Ah, il sert bien, allez. Dommage. Voilà, toujours. Voilà. Jolie réception de Mahé, bien haute, qui permet à Jean-Marc d'attaquer en deuxième main. Il semblerait que ça continue, toujours Mahé au service. 12-8. Allez, et là ça sent le bloc. Dommage. Il resserve, il sert bien croisé. Allez.
Voilà. 19-15 pour Tahiti. Bien servi, réception au fond. Allez, voilà, bonne défense de Mahé. Et là, on pose. Bien défendu aussi la ligne. Ça prend pas trop de risques à l'attaque. Et ça défend. Ouais, voilà. Oui, la bataille a tourné à l'avantage de Tahiti qui marque le 20e point. Service Maheria. Mais la balle est sortie. Allez, voilà. Mahé qui nous fait la danse polynésienne pour ce premier set, 21-15. Chaud, ils m'ont donné chaud en fait. Après moi je suis très content d'eux parce qu'au niveau bloc c'était bien, au niveau attaque c'était bien. La passe, on sait qu'on a un petit peu de mal, mais ils se sont bien débrouillés avec le vent, c'était pas évident. Puis là il y a eu du vent un peu en rafale, à un moment il y en avait, à un moment il n'y en avait pas, donc ça les a un petit peu déroutés. Moi ils m'ont fait plaisir sur la récep, ils ont bien tenu la récep, il y a encore des choses à faire au niveau du service. Après les Hollandais ont bien joué, hein. C'était un beau match, 2-1 c'est pas volé, ils méritent le set qu'ils ont gagné et nous on mérite je pense de gagner. Voilà. Fatigué, carrément fatigué, hein, et durant ce match il y a eu plusieurs problèmes, hein. C'est fâché un peu, hein. Il y a de la tension. Il y a de la tension, hein. Grosse tension, hein. Ah oui, c'est sûr, content. On oublie ce match, on passe à l'autre match. Eh ben, une victoire, une défaite par équipe. Donc on termine bien la journée, des petites déceptions, mais on sait bien quand même, ils se sont bien comportés, ils se sont bien battus. Et puis ils vont continuer, ils vont se qualifier pour la suite. Ils ont montré du beau jeu aujourd'hui et là ça va être bien. Ah ouais, moi je suis contente parce que nos jeunes ils ont gagné aujourd'hui. En attendant après les autres matchs. On supporte tous les équipes de Tahiti quand même. Voilà, et moi je suis contente d'être avec vous. Voilà. Morena Tahiti. Goedenacht Tahiti. Yo isaka Tahiti. Buonanotte Tahiti. Good morning everybody. Buongiorno a tutti. Good morning. Buenos dias. Bom dia. Yorana. French Polynesia. Yorana. Deuxième jour de compétition. Après leur victoire contre les Croates et leur défaite contre l'Ukraine la veille, les Polynésiennes rencontrent ce matin les Indiennes pour leur troisième match de poule. Un match important pour se qualifier en quart de finale. Allez, service de Vayalavra avec dos au vent, bon service, en difficulté, belle relance, encore Alanae qui est en relance, attaque cut. Et voilà. Oui, elles sont qualifiées pour les quarts de finale. Hier, on a eu le premier match contre la Croatie, qu'on a gagné assez facilement. Ensuite, l'après-midi, on a eu match contre l'Ukraine. L'Ukraine qui est l'équipe, je pense, favorite dans notre catégorie. Hein. Ce sont les plus fortes, hein, de ce que j'ai vu, avec les USA et le Brésil. Lanae un peu loin du filet, fait une belle passe et fin de la rencontre. Tahiti a gagné 2-0, un petit peu en difficulté sur ce deuxième set, mais a su bien serrer le jeu pour finir cette rencontre et donc qualifié pour les quarts de finale en finissant deuxième de la poule B. Cet après-midi, en quart de finale, on va rencontrer soit la Nouvelle-Zélande ou soit la Chine. Donc félicitations aux filles U16 pour cette place en quart de finale. Tout s'est bien passé pour nous au niveau de l'organisation depuis le départ de Tahiti. Là, on est arrivé sur la Sicile, on a été très bien accueillis. Donc l'organisation elle-même de la compétition, il y a des hauts et des bas, hein, un petit peu comme sur toutes les organisations, mais au final, on est quand même content. Les élèves peuvent jouer dans des bonnes conditions, ils sont logés dans des bonnes conditions, ils mangent bien, donc tout est fait pour qu'ils puissent réussir leur compétition et aller le plus loin possible. Rencontrons maintenant le responsable logistique de ce championnat du monde en Sicile, ancien président de l'ISF.
il revient pour nous sur l'organisation et les valeurs du sport scolaire international. We have 18 countries, 19 delegations, because Italy is present also with a local team. And there are 240 persons and almost 70 teams in all the categories. All the participants coming from all the world, they are 250 persons, referee included. More than that, there are almost 50 volunteers working to support the events. And daily there are schools that send the students to support and to help the organization. Also only cleaning the beach. So this is the good atmosphere because everything is done by the schools. With one eye, I look if the ISF philosophy is respected. Indeed, what it is very, very, very interesting and important in ISF events is that there is, under technical point of view, high level of performances. But in the same time, there is also a high level of friendship, of school sport philosophy, socializing. And it is very emotional when you see them talking and enjoying the free time, also if the day after they have to play against. I always say that in these school sport international events, you can learn more in 1 week than in one full school year. Dans l'après-midi, le soleil laisse la place à un ciel qui se couvre un peu, avec plus de vent. Nos garçons vont à leur tour essayer de se qualifier en quart de finale. Les U16 vont affronter les Hollandais. Les U18, quant à eux, joueront contre les Chinois. Eh ben, écoutez, on est qualifié pour les quarts de finale. Va falloir qu'on resserre un petit peu notre jeu sur le domaine service-récep et surtout à l'attaque, trouver des solutions qui soient efficaces. On a fait beaucoup de fautes sur les attaques. On n'était pas en confiance. Sinon, les gars, ils ont bien servi, mettant en difficulté réellement l'équipe de Chine. Et donc, c'est un point positif sur lequel il faut qu'on s'appuie. Mais moi, je suis fier d'eux. Le travail paye et il va encore payer demain pour le quart de finale. On est prêt pour le prochain match. Ils mettent mon vieux cœur à rude épreuve, les jeunes là. On avait tenté un pari en faisant rentrer Tommy là. Et ils étaient stressés, donc ils sont partis un petit peu avec l'appréhension. Mais voilà, c'est passé, on est qualifié et puis voilà, et on va pouvoir aller danser ce soir. En le voyant jouer, il est dans le stress de sa façon de jouer, ouais. Il n'est pas encore prêt. Bon. Mais sinon, satisfaction de son match. Fier, ah oui. C'est magnifique, magnifique. 3 victoires aujourd'hui. Les 3 équipes sont qualifiées pour les quarts. Malheureusement, le bilan en fin de deuxième journée sera mitigé. En quart de finale, nos U16 garçons vont s'incliner contre les Néo-Zélandais, mais nos filles seront victorieuses sur les Néo-Zélandaises. Quant au quart de finale de nos U18 garçons, réponse lors de la prochaine journée de compétition. Ils joueront contre les vice-champions du monde en titre, l'Inde. Good night, Tahiti. Boa noite a todos do Tahiti. Dobranoc, Tahiti. Na dobranoc, Tahiti. Pas de sport pour cette nouvelle journée. Place à la culture. Les organisateurs ont prévu la visite d'une ville très ancienne, la ville d'Erice, située au sommet du mont San Giuliano, à 750 mètres d'altitude. La température se rafraîchit.
des étudiants italiens se proposent d'être nos guides et interprètes. Le premier arrêt est la cathédrale de Chiesa Madre, construite en 1314 dans le style gothique, avec à sa gauche une ancienne tour de garde romaine. La pluie s'invite, mais n'empêche pas la visite dans les belles rues étroites de ce village. Erice est une ville à caractère médiéval, mais qui existait déjà à l'époque grecque puis romaine. Une collation est servie et permet à tous de découvrir les pâtisseries siciliennes, dont le délicieux ericini, en pâte d'amande. Bene. C'est un peu bizarre, mais belle. C'est bon. Et nous avons vu le château de Vénus, le jardin du Balio, et après nous allons voir le panorama où nous pouvons voir les îles Egadi, et Trapani, et les Salines aussi. Les marais salins, et bon. Après le dîner, tous se retrouvent pour la soirée des nations, une soirée incontournable dans l'organisation d'un événement ISF, afin de permettre à chaque délégation de faire découvrir sa culture, aussi bien culinaire qu'artistique. Une occasion supplémentaire pour tous les participants de s'ouvrir au monde. Tahiti. Guten Morgen, Tahiti. Ciao, Shanghai, Tahiti. Troisième journée de compétition, avec des conditions climatiques difficiles, qui viendront compliquer le jeu de nos équipes. Les filles s'apprêtent cette fois à affronter une des meilleures équipes de leur catégorie. Ouais, on est content. On va d'arriver à la demi-finale contre le Brésil. C'est prenant, mais il faut juste faire moins de fautes. Tahiti contre Brésil, demi-finale U16 filles. Et c'est parti là dans des conditions très difficiles devant. Ça va être un match de patience. Voilà, belle attaque de Lanahei. Encore une faute au service. Les filles ont du mal avec les conditions très venteuses. Bonne réception là ce coup-ci. L'attaque un peu facile et voilà. La grosse déception parce que là, le match contre le Brésil, la demi-finale des filles contre le Brésil, c'était vraiment jouable. Les filles étaient vraiment prenables et c'est vraiment une grosse déception que ça se termine comme ça. Donc, elles joueront ensuite la place de 3e, malheureusement. Pour les garçons, on est content. La journée a bien commencé avec la victoire des U16 garçons contre l'Allemagne et ils vont jouer la place de 5e. Et puis derrière, déception aussi pour les U18 qui perdent contre l'Inde. C'est vrai que c'était une équipe difficile à prendre. La victoire aurait été difficile contre l'Inde. Ils n'ont pas joué vraiment leur jeu, donc on est un petit peu déçus. Et du coup, le bilan de cette matinée nous laisse un petit peu un goût amer. On espère qu'ils vont se reprendre et que ça va mieux se passer cet après-midi et demain. Après cette défaite en quart de finale, nos U18 garçons voient leur chance d'être classés parmi les 4 premiers s'envoler. Il faut maintenant ravir la meilleure place possible entre 5e et 12e de la catégorie. Alors, on vient de terminer notre match contre Sicile. On a gagné ce match sur un score de 2-7-0. I have the possibility of win, but there is the win, must win.
and it's most difficult. Tahiti was very hard, yeah, and we played very bad. Ensuite, ça veut dire qu'on va jouer pour la 5e place avec le Chili. Malgré la défaite de ce matin, on s'est repris sur ce match et là on est heureux. Buonanotte Tahiti! Buonanotte Tahiti! Buonanotte Tahiti! Besos de parte de Puerto Rico, Tahiti. Noho ora mai Tahiti. Goedemorgen Tahiti. Buenos días, Tahiti. C'est le dernier jour des compétitions. Nos U16 filles terminent 4e après une nouvelle défaite contre l'Ukraine. Grâce à leur victoire contre la Chine, nos U16 garçons terminent 5e. Place maintenant au dernier match de la délégation polynésienne. Le match de nos U18 garçons contre le Chili dans une ambiance de folie pour la 5e place. Asciugare la bocca anche se l'acqua è gelata, portami dove si tocca, forse non saremo VIP ma va bene così finché ho la birra ghiacciata e 2 fiori dentro la borsa. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra paradiso anche Ostia di tu. Brucia il sole in ufficio che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle e il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla, che balla. Excelente partido de Tahiti contra Chile, nos encanta Tahiti, los felicito, muy buenos sus niños, muy buena delegación, muy alegre, la verdad es que han demostrado el espíritu deportivo en toda ocasión, así que los felicito. Gracias. Focus maintenant sur Orama, l'unique officiel de la délégation polynésienne. Un peu stressé au début de ce championnat du monde, Orama s'est peu à peu épanoui au fil des matchs et a assuré un arbitrage parfait, recueillant sans problème le respect et l'adhésion des joueurs ainsi que des autres officiels. Premier ou deuxième arbitre, Orama a bénéficié au cours de cette semaine d'une expérience très formatrice. Le bilan sur le plan humain, culturel, sur le plan des échanges, il est très bon. On est vraiment content d'avoir participé à ce déplacement. Et sur le plan sportif, les filles terminent 4e, les 2 équipes de garçons terminent 5e. Donc par rapport au nombre d'équipes, c'est quand même un bilan positif. Mais encore une fois, on a quand même ce petit regret de ne pas revenir avec des médailles. Je les félicite quand même en tout cas tous pour leur attitude, les élèves, les coachs pour leur attitude, pour leur engagement, leur comportement sur le terrain et aussi pour leurs résultats. C'est maintenant le dernier match de la journée, le dernier match de ce championnat du monde scolaire 2019 en Sicile. Il s'agit de la grande finale de la catégorie des U18 garçons, opposant le Brésil et l'Italie. Hello, French Polynesia. Yeah, the Brazilians are always prepared. Yeah, we lost 2-0, and yeah, I'm not so happy, but I am happy to be here. Ciao, ciao. It was a nice match, and it's a mix of emotion because of the crowd. The crowd is here, entire for Italy. Maybe some friends there cheering for us, and just thank you. I'm so proud about our team. It's an amazing match, and the evolution of this team in the competition. It is an incredible vibe of this place and a beautiful place, so I'm so proud of us. We hope become professionals. In Brazil we have lots of tournaments, lots of great players. Yeah, Brazilian is a highlight from the world there. So we hope become professionals and represent Brazil, maybe in Olympics. Valeu, Polynésia Francesa. It's good. I declare the World Championship in Beach Volleyball 2019 closed.
Le prochain championnat du monde sera à Israël et ça sera 2021. Peut-être Tel Aviv, c'est plus central et il y a des bons endroits. Jacques Raza hand. He gives the flag to representative of Israel. L'applauso perché la prossima edizione sarà in Israele. La ville Erchi. Noho Mai. I forgot.